Jacques Gauthier, vous êtes évidemment québécois, vous êtes un écrivain prolifique, vous avez publié, je crois, près de 80 livres, Mhm. et 85 à peu parmi près. 85, et parmi ces quelques 85 livres, Jacques Gauthier, on en trouve quatre qui sont consacrés à Patrice, comme vous dites, à Patrice de la Tour du Pin. En Oui, préambule, pourquoi est-ce que vous l'appelez Patrice? Pour ne pas le confondre avec René de la Tour du Pin ou en raison de cette intimité que vous avez acquise auprès de lui? oui, c'est vraiment une intimité, c'est une proximité. Quand d'ailleurs, dans mes livres, quand j'écris aussi, quand j'écris son nom, c'est souvent Patrice. Des fois, c'est La Tour du Pin pour varier un peu. C'est Patrice, c'est un compagnon, je dirais, de vie. Il m'aide beaucoup à prier, hein. On peut dire les deux grands témoins dans ma vie, c'est deux Français en réalité, hein. C'est Thérèse de Lisieux. Elle, j'ai quand même une dizaine de livres sur elle. Et elle m'apprend vraiment à vivre l'Évangile. En tout cas, c'est une docteure de l'Église, Thérèse de Lisieux. C'est dans le concret du quotidien, les petites choses, vivre avec amour, en fin de compte, l'Évangile, l'union au Christ. Patrice Latour-du-Pin m'apprend à prier. C'est le poète de la prière qui a essayé aussi de renouveler le langage dans l'Église tout en gardant les mots, mais en les rechargeant d'une dimension poétique très forte. Et ces deux grands témoins-là m'ont vraiment fasciné, m'ont façonné et ont fait l'être que je suis aujourd'hui. 74 ans, en même temps, le 4 décembre, c'est le jour de mon anniversaire, alors c'est comme ça. Joyeux anniversaire, Jacques Merci. Gauthier. Et c'est seulement pour vous dire que c'est ça, les deux se complètent. Et alors, la Tour du Pain, ben, c'est bien sûr, c'est mes études, ma thèse de doctorat, 4 livres quand même qui sont épuisés. Mais le dernier, là, le Prier 15 jours avec Patrice Latour du Pin, la collection Prier 15 jours, hein, la Nouvelle Cité. Alors lui, il va être réédité, là. J'ai tout repris le volume et il va sortir en 2026. Alors ça, c'est un scoop que je vous donne, mais je suis très, très content parce que c'est un livre que j'aime bien, parce que c'est un livre guide qui nous fait entrer dans la somme de poésie, l'œuvre de Patrice, qui est quand même assez complexe, très dense, et c'est tout son cheminement. Mais tout jeune, il se voyait compositeur de prière, et tout jeune, c'est le Christ qui le fascinait, et toute sa vie, le verset de psaume qui le touche vraiment, c'est n'oublie pas que tu m'as dit chercher ma face. Le psaume a dit chercher ma face, c'est ta face, Seigneur, que je cherche. C'est un chercheur de Dieu, Patrice. C'est un quêteur de joie, hein. C'est le titre de son œuvre phare en 1933 qui l'a fait connaître en littérature, La quête de joie. Eh bien, je suis aussi un quêteur de joie. Et alors, c'est ça, c'est une quête, c'est dynamique, c'est vivant, c'est une passion en réalité. C'est pas tellement un objet d'étude qu'un sujet de rencontre, mon cher Patrice. Jacques Gauthier, vous avez souhaité, dans votre œuvre, et puis dès le préambule de cette entrevue, rapprocher ces deux figures. Il y a un point commun évident qui est qu'ils sont tous deux de langue française, mais au-delà de ça, vous trouvez cette même recherche de la face de l'incarnation chez ces deux auteurs, chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux, et puis Oui, Patrice de la Tour du Pin, c'est-à-dire une expression ou peut-être une destination, une cible particulière de cette quête et de cet amour? bien sûr. D'ailleurs, le nom de Thérèse, son vrai nom, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Oui. Et c'est très clair, c'est dans son nom. C'est une chercheuse de Dieu, elle aussi. Et c'est sûr, bon, sa poésie, c'est pas du tout la même chose. En réalité, Thérèse, sa poésie, c'est l'expression de sa foi. La poésie, chez Patrice, c'est la substance de son être. C'est différent. Thérèse, elle est aussi en quête. Thérèse, elle va constamment dire, je cherche le Seigneur, je me laisse chercher par toi comme Patrice. D'ailleurs, Patrice, j'aime beaucoup cette phrase-là. C'est au début, ça, des 5 liturgies du carême, dans le troisième jeu, la théopoésie, le jeu de l'homme devant Dieu. Il reviendra tantôt. Euh, il dit, vous qui cherchez Dieu, n'oubliez pas que Dieu vous cherche. Il fait de vous des signes. Non, il fait de vous des signes justement pour vous faire signe. Il fait de vous des signes vivants pour vous faire signe. Aujourd'hui, ces gens-là, un siècle après leur mort, ils font signe. Ils nous font signe aussi. Pourquoi? Mais c'est parce que leur quête est authentique.
on lit Thérèse, on sent que c'est vrai. Au-delà du langage, quand même fin 19e et tout ça, là, c'est pas du tout le même langage que Patrice. Ce sont des gens authentiques qui aiment le Christ, la quête de Dieu est au cœur de leur vie. Ils en ont fait leur vie. Thérèse, recluse dans son monastère au Carmel de Lisieux. Patrice Latour-du-Pin, reclus en poésie. Et là, c'est le titre d'un de ses livres dans le premier jeu, La vie recluse en poésie. Et dans cette vie recluse en poésie, eh bien, il y a une inscription. Ils appellent ça l'école de Thèse aussi, là, qui sont pour les quêteurs de joie, comme une école, comme un monastère en réalité. Eh bien, cette phrase-là qui est superbe, toute âme est une histoire sacrée. Et ça, c'est la Tour du Pin, ça a beaucoup influencé aussi aujourd'hui. Ça peut être repris dans... Les hommes politiques devraient quand même méditer cette phrase-là, honnêtement. Là, dans notre société actuelle, toute âme est une histoire sacrée. Et la suite, c'est l'homme est à l'image de Dieu, Voilà, c'est c'est-à-dire la ça. création par l'amour, C'est le ça. principe d'amour. C'est ça. Et nous avons à devenir ce que nous sommes. Créés à l'image de Dieu, mais des fois, au niveau de la ressemblance, il y a du travail à faire. Et c'est là que la grâce va nous rendre de plus en plus semblables à Dieu. Ça, Saint Bernard de Clairvaux va beaucoup, beaucoup parler de ça. J'aime beaucoup Saint Bernard. J'ai écrit un livre sur lui aussi. C'est un grand témoin. C'est lui, justement, va découvrir cette dimension que c'est Dieu qui nous cherche. Mais est-ce qu'on se laisse chercher? Donc, le fin mot qui réunit ces deux êtres-là, c'est l'abandon. L'abandon dans la confiance. Et Thérèse, c'est le socle de sa spiritualité. Elle le dit, l'abandon, c'est la fine fleur de l'amour. L'amour amène à l'abandon, c'est-à-dire à faire confiance à l'autre. Et on retrouve ça chez Patrice. Mais vu que c'est un très grand poète, hein, quand même, reconnu par tous, et puis aussi quand même récipiendaire de l'Académie française, on lui a demandé de faire partie de l'Académie pour elle, mais il ne voulait pas, ça ne l'intéressait pas. Mais quand l'Église va lui demander de traduire des textes liturgiques, il va dire oui tout de suite. C'est un homme au service de l'Église. Il le dit même, il dit je suis incapable de critiquer l'Église, je suis devenu amoureux d'elle. On retrouve pas ça beaucoup, on retrouve pas ça souvent chez des écrivains et tout ça. Et même, je lisais sa correspondance encore hier, je pense que c'est Javier Del Prado, c'est celui qui a écrit une thèse de doctorat en espagnol, puis il, il disait dans un article qu'on a peut-être trop christianisé Patrice Latour-du-Pin. Et Patrice lui avait répondu, non, c'est faux ça, on ne m'a pas christianisé. Depuis le début, la religion catholique, elle est au cœur de ma vie et c'est sur elle que j'ai bâti mon œuvre. J'aurais pu prendre une autre religion, j'aurais pu prendre une religion nouvelle ou une dimension plus ésotérique. Non, c'est ma foi chrétienne. Je l'ai déjà et ça n'a pas été, comment je dirais ça, donc, amplifié. Et moi, c'est comme ça aussi. Alors, je découvrais une âme sœur chez Patrice et la même chose chez Thérèse. Alors là, on ne pensait pas du tout de faire le lien avec les deux au début de l'émission, mais je pense que c'est bien. C'est bien de le souligner parce que c'est la richesse de la France. Il y a énormément de belles figures spirituelles, des fois qu'on oublie. Et on peut faire un lien entre les deux. Et dans mon petit livre, justement, Prier 15 jours, partir du pain, alors je me permets de faire des fois quelques liens avec Thérèse et Patrice. Jacques Gauthier, est-ce que tout simplement Patrice de la Tour du Pin lisait La Petite Thérèse? Ah, ça, je ne sais pas. Oui, il l'a lu. Mais je ne pense pas que ce soit un fan de la petite Thérèse plus que ça, mais il en parle à un moment donné, parce qu'on ne peut pas échapper à Thérèse. Durant le temps, lui, quand même, il est décédé en 1975. D'abord, il faut dire que Patrice est né le 16 mars 1911, d'où le nom de Patrick, parce que c'est la veille de la Saint-Patrice. Il est décédé le 28 octobre 1975. Ben, c'est dans les années 70-80 que Thérèse aussi va prendre encore plus d'envergure avec bon, toute l'œuvre complète du centenaire de Thérèse de Lisieux. Et nommé docteur de l'Église en 1997 par Jean-Paul II. Ben, Patrice n'a pas connu ça. Mais il est fasciné, je crois, parce que Patrice Latour-du-Pin
Il est fasciné par l'enfance. Et il retrouve chez Thérèse, ça me rappelle parce que j'ai lu aussi dans sa correspondance, et il en parle. Euh, il dit, cette enfance de la petite Thérèse, c'est au cœur de la vie chrétienne. Nous sommes des enfants de Dieu et il était là, dans cette dynamique-là. Il ne faut pas oublier aussi qu'il a créé beaucoup d'hymnes. Il y a une vingtaine d'hymnes qui sont dans la liturgie des heures, hein, prière du temps présent. Mais surtout, ce qu'on oublie, c'est que les 5 dernières années de sa vie, à peu près, en tout cas, parce qu'il est mort en 75, mais comme je vous dis, peut-être en 74, il a arrêté, mais il était membre de la commission francophone cistercienne, la CFC. Puis il y a 30% des hymnes du bréviaire qui sont de la CFC. Et qu'il y a une touche de Patrice aussi là-dedans. Parce que lui faisait partie du comité et il guidait, et dans ce membre, il guidait ces gens-là qui étaient des religieux, hein, des cisterciens. Il y avait, c'était plutôt hein, CFC. Et Patrice se sentait chez eux parmi eux. Pourquoi? Parce qu'il aime le silence, il aime Dieu, et avec ses chercheurs de Dieu, il était chez lui. Et dans les cahiers de Patrice Latour du Pin ou sur le site web de Patrice Latour du Pin que vous pouvez avoir sur Internet, on a des témoignages des religieux et religieuses qui ont travaillé à la commission francophone cistercienne et qui disent comment que c'est un homme très humble, discret, intérieur, silencieux, et quand il intervenait, c'est avec énormément d'humilité et de doigté. Tous les autres le prenaient comme le maître, parce que ces hymnes, en 1967, quand elles ont paru, ça a été, la Père Julino, il dit, ça a été un coup de foudre incroyable. Il le dit, on le sent très bien. Les hymnes avant la Tour du Pin ne sont plus pareils après la Tour du Pin. Les hymnographes ont changé leur style. Ces hymnes de Patrice, là, c'est des bijoux. Moi, je les chante partout. Vous les connaissez probablement. C'est comme l'hymne du matin. Euh, Ô Père des siècles du monde, voici le dernier-né des jours qui monte à ta rencontre, du premier-né d'entre les morts. D'entre les morts. Par toi, tout demeure en Genèse, nos jours dans leur vieillissement se dressent à leur éveil vers sa jeunesse, car il se lève à l'Orient. C'est en toi tout, c'est toi que tout ranime. C'est- Comment il dit ça? Donc, c'est en toi que tout ranime, parce que moi, j'aime mieux les chanter, c'est plus facile. Et il dit là-dedans, euh, par toi, euh, tout ranime, et l'hymne émerveillé monte vers toi. J'ai pas la strophe exacte, mais l'hymne émerveillé, c'est le Christ, dans le fond. Et c'est ça, qu'est-ce que vous voulez. La même chose pour l'hymne au Père des... Non, c'est le Seigneur, au seuil de cette nuit, nous venons te rendre l'esprit et la confiance. Bientôt, nous ne pourrons plus rien. Nous les mettons entre tes mains afin qu'en toi, nos vies demain prennent naissance. Et j'ai appris tout récemment, dans les cahiers, sur le site web de Patrice, que le soir, alors il est décédé le 28 octobre 1975. Didier Rimo était plus loin, il n'était pas là à sa mort, il n'était pas très loin de Paris. Bon, il n'a pas pu être là. C'est ses deux amis, comme avec le père Gelino, tout ça. Bon. Et Didier Rimo, le soir, est arrivé. Le corps de Patrice était dans la chambre. Il y avait des gens. Et une nièce de Patrice a écrit qu'elle entendait dans la maison, où il logeait, euh, cet hymne-là que Didier Rimo récitait toutes les hymnes de Patrice. Je dis bien toutes, c'était féminin. Hein. Les hymnes, quand c'est liturgique, c'est féminin. Un Oui. hymne national, une hymne liturgique. Eh bien, c'est quelque chose, ça. Patrice qui est décédé, qui est là, toi, tu es assis sur son lit et que tu dis l'hymne qu'il a composé. Seigneur, au seuil de cette nuit, nous venons te rendre l'esprit, la confiance. Bientôt, nous ne pourrons plus rien. Nous les mettons entre tes mains afin qu'en toi, nos vies. Et la dernière strophe, et surtout, rappelle-toi, descendant encore plus bas à la mort, puisque tout est renouvelé, laisse ce soir nos cœurs aller dans cette paix que tu promets. Il a renouvelé le genre littéraire hymne.
Le père Gélineau disait, pour deux raisons. Il a donné un souffle nouveau à l'hymne en rechargeant les mots du quotidien d'un souffle poétique très fort. Et deuxièmement, c'est que les strophes coulent de source. Amour qui planait sur les eaux et les berça du premier souffle, nos âmes dorment. Prends-les d'un battement nouveau qui reflie au Christ vers leur source. Ça, c'est l'hymne de la Pentecôte. Toutes les hymnes de Patrice, ça s'apprend très bien par cœur. Ça coule de source de unité. Ben, c'est parce que le monsieur, là, il avait du métier, hein. Alors, c'est un grand poète et toute sa vie, il le dit tout jeune, il a toujours rêvé d'écrire des hymnes. Eh bien, c'est le seul écrivain vraiment qui a tant d'hymnes dans la prière officielle de l'Église. Et je me souviens très bien, j'étais à la canonisation, béatification de Mère Teresa, et c'est une hymne de Patrice qu'à Rome, Vatican, à la place Saint-Pierre, où il y avait plein de monde, qu'on a chanté. C'était euh, en tout cas, c'était sur les peuples de Dieu, n'aie pas de honte, mais montre ton signe à ce temps-ci. Bon, n'oublie, bon, Dieu te cherche, ou bien vas-y, en tout cas, dans les mots de Patrice, là, c'est autre chose, là, mais hey, moi, j'avais une fierté, j'aurais voulu dire, je le connais. Alors ça, c'est l'Église. L'Église reconnaît les siens, je pense, et puis Patrice, euh, tout en étant encore très discret aujourd'hui, ben, il fait son œuvre dans les cœurs et on le prie constamment sans s'en apercevoir. Jacques Gauthier, quel était exactement le projet poétique de Patrice de la Tour du Pin? C'était la traduction ou l'écriture libre? C'était de chasser ce grand dadais d'Alexandrin, comme disait Victor Hugo, ce sont des vers libres. Ouais, c'est Alors, non, on apprend très facilement ces textes, ces poésies, ces hymnes, ces psaumes, mais sans le secours de la versification, de la prosodie, c'est autre chose. C'est c'est une qu'il y a autre de tout. écriture. Ouais, il y a de tout chez Patrice. Il y a des rimes, il y a de la prosodie, tous les genres littéraires se retrouvent aussi dans sa somme de poésie qui quand même est 1500 pages. Euh, Traducteur, c'est pas bête quand même parce que Patrice lui-même se définit comme un traducteur, comme un passeur, comme un témoin. Il dit, je traduis la vie de la grâce en moi. Il dit, je ne cherche pas la poésie. Ce n'est pas la poésie qui m'intéresse vraiment. Il dit, je cherche dans la révélation toute la poésie qui s'y cache. C'est la révélation qui l'intéresse, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et C'est, c'est-à-dire qu'il priait avant d'écrire, c'est-à-dire qu'il oui, faisait des lectio divina, il méditait l'écriture sainte avant oui, d'écrire, oui, il et traduisait, surtout, il avait une connaissance intime des langues anciennes, des langues des saintes non, écritures. non, non, pas ça. Il connaissait bien le latin, là, mais pas plus que ça. Il disait, je pris un crayon à la main. Il écrivait tout le temps, donc il priait tout le temps. Mais il se voit comme un traducteur. Mais pour moi, c'est un créateur aussi, bien sûr. Mais on est tous des traducteurs. On traduit tous la vie. On essaie de dire Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est un mystère, ça nous dépasse. Et comme écrivain, comme poète, ben, moi aussi, j'ai écrit une vingtaine de recueils de poèmes. Ça me fascine aussi, ce langage-là, mais on est voué à l'échec. La poésie est vouée à l'échec d'une certaine manière parce qu'on ne peut pas dire pleinement le mystère qui nous habite. Patrice, il le dit d'ailleurs, il- quel est le mystère? C'est le mystère qui t'habite. Euh, que cherches-tu? En réalité, c'est une des premières paroles de Jésus dans Saint Jean, aux disciples de Jean-Baptiste qui vont le suivre. Hein? Qui cherchez-vous? Que cherches-tu? À Marie-Madeleine, la même chose. Qui cherche? C'est toujours ça. Jésus nous renvoie à cette quête. Dès qu'on est en marche, en recherche, eh bien, nous traduisons ce que nous pensons, ce que nous essayons de discerner de ce que Dieu veut pour nous. Et c'est fabuleux, c'est la plus grande aventure qui soit. C'est ce qui fait que c'est l'aventure, d'après moi, de la sainteté, elle est là. C'est ce que disait d'ailleurs Léon Bloy aussi, et puis d'autres écrivains. Bernanos a fondé son œuvre là-dessus aussi, sur l'enfance, sur la sainteté. Il disait, l'heure des saints vient toujours. Et je trouve que c'est ça qu'il y a dans Patrice, cet traducteur, parce Est-ce que qu'il a c'est lui, traduit.
il a traduit vraiment très concrètement les 1250 oraisons de la messe, les quatre préfaces eucharistiques, la liturgie du sacrement de mariage, les psaumes. Les psaumes, il fait partie de la comité pour traduire les psaumes. Alors, il disait, lui, alors c'est ça, c'est intéressant parce que il écrit, il y a toutes sortes de genres littéraires dans son œuvre, hein, puis il y a des lettres, puis il y a des bestiaires, pièces de théâtre, toutes sortes de choses. Et puis, à un moment donné, il dit que il propose souvent des mots au comité liturgique. Il y avait quand même il y avait Gélineau, il y avait Didier Rimaud, il y avait le Père Roquet, il y avait deux dominicains. Lui, c'est le seul laïc, là. C'était le seul laïc engagé par l'Église vraiment pour travailler à la liturgie. Il ouvrait des portes aussi, là, hein. Et il disait souvent les mots euh, que je mets de l'avant, que je propose, ne sont pas toujours acceptés. Alors, ça me déçoit un peu, mais je les garde pour mon œuvre, pour ma somme de poésie. Alors, il travaillait à sa somme tout en traduisant, et c'est beau de voir ça. Et le Père Gélineau le disait, je le dis d'ailleurs parce que j'ai bien connu le Père Gélineau, et puis c'est une confidence qu'il me faisait. Il dit, vous savez, Père du Pain, il n'était pas payé très cher pour ça. Il ne faisait pas ça, là. C'était vraiment... il n'a jamais manqué une réunion. Il était passionné par ce travail-là. Ça a duré des années, hein. Puis ça a des réunions peut-être, je ne sais pas, moi, 7-8 par année, des fins de semaine. À partir de quelle année? 1964? Oui, c'est ça, 63? voilà. Durant le concile, tout de suite après le concile en 105, il était demandé, c'est le Père Gélineau qui lui a demandé au nom de l'Église s'il voulait aider pour la traduction des textes. Puis il était très nerveux, le Père Gélineau, parce que déjà, c'était un nom, Patrice Latour du Pin. Et le Patrice Latour, alors il a dit oui, et tout de suite, là où il le demande, il dit tout de suite, nous étions en train de préparer la première raison du temps de l'Avent. Et quand il est mort, Didier Rimaud a dit, c'est Patrice juste avant de mourir, parce qu'il l'a vu, il dit, on a travaillé à l'oraison pour les mourants. C'est lui qui dit, Seigneur, que ton ange accueille mon dernier souffle et qu'il le porte vers toi. Il dit même, au début, tout de suite, quand il a dit oui, il a commencé à travailler avec lui déjà là, et à la fin, en train de mourir, eh bien, il travaillait à l'oraison des mourants. C'est fascinant. Un être comme ça va traverser les siècles. Sa poésie va toujours rester. Elle est universelle, et on est en quête de spiritualité aussi. D'ailleurs, quand il est mort, Alain Bosquet, dans Le Monde, l'avait nommé le prince de la spiritualité. Jacques Gauthier, est-ce que quand on va le dimanche dans une église catholique de langue française, est-ce que l'on entend systématiquement ou fréquemment Patrice de la Tour du Pin? Non, non, parce que ces hymnes sont quand même plus difficiles. Je dis non avec peut-être un peu de trop de certitude, certainement dans les paroisses qu'on les chante. Ça va dépendre si le prêtre ou la chorale est sensible, ils connaissent Patrice. Puis bon, on va prendre du Didier Rimaud. C'est beaucoup les chants de l'Emmanuel. En tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça au Québec. En tout cas, nous, c'est comme ça au Québec, hein. Puis bon, Patrice, c'est vraiment dans les monastères qu'il est chanté. Ces hymnes. Par contre, ce qu'on ne sait pas, et c'est ça, mais c'est parce que dans la traduction, même si on a repris les traductions, parce que, vous savez, l'Église retraduit constamment ses textes aussi, l'oraison, tout ça, pour être au... Bien, lui, quand même, ce qu'il a fait avec la communauté de liturgie, ça demeure. Et quand actuellement, le temps de l'Avent, eh bien, chaque jour, on prie les oraisons du temps de l'Avent. Il y a une petite touche de Patrice Latour du Pin là-dedans. Et on reconnaît le style poétique des fois de lui. Seigneur, fais en sorte que ma vie ne tombe pas en ruine, par exemple, ou bien il va dire, quand le mot signe paraît, fais de moi ton signe ou ton signe vivant. Il y a des exemples où on retrouve véritablement la pensée de Patrice, mais certainement il y a des paroisses qui doivent quand même, qui chantent. Par exemple, l'une des plus belles hymnes là, qu'il a composé, ce thème de la Pentecôte avec la musique du Père Gélineau. C'est Amour qui planait sur les eaux et les berça du premier souffle, nos âmes dorment. Prends-les d'un battement nouveau qui reflue au Christ vers leur source pour déborder parmi les hommes. Là, il dit, tu es cette voix qui gémit dans la douleur du nom du Père, mais en retour, tu es aussi la réponse. L'amour de Dieu couvre la terre.
Puis il dit, amour descendant aujourd'hui, viens agiter les eaux de nos baptêmes, afin que de la mort de Jésus-Christ, justement, ça ressurgisse en nous. Euh, j'ai plus de difficulté à les dire. Quand je les dis normalement, il faut que je les chante. Quand je les chante, ça coule. Et quand je marche ou je fais mon jogging ou je suis en auto, les hymnes viennent naturellement. Je prie constamment ces hymnes. C'est fou, il n'a quand même pas fait 200, 300. Il y en a une vingtaine qu'on prie. Mais un coup qu'on entre dedans, on n'en sort plus. Par contre, Jacques ça prend du Gauthier, temps pour y entrer. Je comprends dans les paroisses parce que c'est un langage plus difficile, mais un coup qu'on est dedans, on ne s'en lasse pas. C'est au-delà des modes. Jacques Gauthier, comment vous qualifieriez sa dévotion pour la Sainte Vierge? Est-ce que c'est un Oh élément mon important de Dieu. sa spiritualité, de son écriture? Oui, elle traverse la Somme aussi. Justement, j'en parlais. Ben, c'est dans dans les 15 jours, le 15 jours de Patrice, et je parle de la Vierge à un moment donné. Oui, elle traverse. Il était fasciné par le Vierge et la Vierge. Il dit le Vierge, c'est cet espace en nous qui est réservé à Dieu. Et la Vierge, c'est elle qui a rempli cet espace-là et qui est le modèle. Il y a un livre qui est paru là-dessus il y a quelques années, Le Vierge et la Vierge chez la Tour du Pin. Eh bien, ça dit c'est plutôt des textes inédits. Je me souviens d'une hymne, c'est Petite Vierge du temps passé, mais que Dieu prie pour l'épouser. Nous, les vivants de ce temps, nous te demandons simplement de nous épouser comme toi. Ça coule. C'est une hymne mariale, mais d'une modernité incroyable où on lui demande que le Seigneur nous épouse comme il a fait pour sa mère Marie par l'Esprit Saint. C'est un langage qui est très nuptial chez la Tour du Pin. Oui, c'est toujours cette ardeur Oui, du désir de rencontre et oui, du désir de répondre à la oui, demande de rencontre. oui. Et dans le premier jeu, on retrouve ça dans le monde d'amour, parce qu'avec son épouse, Anne de la Tour du Pin, qui était sa cousine, et il y a eu 4 enfants, et moi, je les ai connus. Moi, je n'ai pas connu Patrice. J'aurais pu, mais Vous avez c'était. connu les quatre filles? Ah oui, ça, là, c'est sûr. Et les petits-enfants aussi. Madame la Tour du Pin, c'est devenu. J'étais quasiment comme son garçon, quoi. C'était ça m'a beaucoup aidé dans mes études parce que elle me donnait les inédits, elle me louait une photocopieuse, j'avais plein de trucs. Vu que je venais du Québec, j'allais à chaque année, mais j'ai été très favorisé. C'est une famille qui est très attachante. Madame Latour du Pin, c'est une femme de cœur. Et Patrice est mort jeune, à 64 ans quand même. Madame Latour du Pin Oui. est morte beaucoup plus âgée. C'est un monde d'amour qu'ils ont voulu faire. Et ça, le monde d'amour va traverser la Somme. Mais c'est un thème de la Somme où il dit Dieu peut tout changer en un instant d'amour. Et la Vierge, ben, c'est ça aussi, pour revenir à la question de tantôt, c'est que il va faire il commence le troisième jeu par les petites liturgies. Non, c'est pas ça. Il commence par le petit théâtre crépusculaire. Et là, tout le temps liturgique. Et le premier jeu, il commence par le premier. Il dit, c'est le temps de l'attente avec la Vierge. Puis il va développer. Il va d'un jour des âges, Dieu donné la Vierge, la femme est venue, puis il reprend, fait le lien avec la lève, Ève, nouvelle Ève. Il y a une très belle mariologie chez Patrice. On aurait intérêt à l'approfondir parce que c'est ça. Et je trouve il va chercher, il est nourri par cette tradition qui est quand même au cœur de la France. On dira ce qu'on voudra quand même. Marie, c'est la patronne de la France, hein. Et Marie, elle est très aimée en France. Il y a énormément de sanctuaires pour elle. Il y a des apparitions, tout ça. Patrice, on dirait qu'il a tout ce fond-là en lui, mais son souci toujours, c'est de renouveler le langage, essayer de dire dans des mots nouveaux, la dévotion à Marie, par exemple, l'amour, Dieu. Donc, il y a ce souci-là de Patrice. Il dit pour lui, il dit euh, parler en langue, la langue des Mèdes ou de Perse. Il dit pour moi, c'est renouveler le langage. C'est ça, trouver une nouvelle langue, des nouveaux mots pour l'Église, en Église.
Alors, c'est ça. Mais il faudrait peut-être revenir très rapidement, je ne sais pas, faire un résumé des trois jeux, peut-être voir l'ensemble Oui, c'est sa grande œuvre poétique, Oui, c'est ça serait important. Juste en quelques mots, la les première 1500 œuvre, pages. c'est l'homme. Donc, il y a trois jeux. Pourquoi le mot jeu? C'est parce que pour lui, c'est vraiment l'aspect de gratuité. C'est les jeux comme au temps du Moyen Âge, au seuil des cathédrales. Le jeu permet d'aller très loin. C'est la création, c'est la liberté, c'est la légèreté. Donc, il va développer ce thème de jeu. Trois jeux. Le jeu de l'homme en lui-même, le jeu de l'homme devant Dieu et le jeu de l'homme devant les autres, qu'on appelle aussi la théopoésie. Ces trois jeux-là forment une somme de poésie publiée chez Gallimard. C'est à peu près 1500 pages. Dans le premier jeu, ça commence par enfance et il parle justement avec Phyllis, sa sœur, il témoigne des jeux qu'il faisait. Elle, qui était religieuse dominicaine à Sens, qui va mourir là, et sa sœur aura une grande importance chez Patrice. C'est une femme de prière qui était cloîtrée. Et Patrice a pensé, lui aussi, entrer chez les ordres. Mais le dominicain qui le conseillait, il dit, il faudrait que vous fondiez votre propre ordre. Alors, il n'était pas appelé à ça. Mais dans le premier jeu, on retrouve ça. Ça commence par enfance. Il y a la vie recluse en poésie, l'école de Tess, où ce sont les 4 heures de joie qui se réunissent. Et en passant aussi en France, vous avez un groupe aussi de gens depuis des années c'est le Collège de Tess, hein, qui donne des récitals de Patrice. Encore à Paris, tout récemment, il y avait un récital de ces gens-là, des jeunes et tout ça, d'aujourd'hui, qui font partie de ce collège de Tess-là, de Patrice, en reprenant sa vie recluse en poésie et qui essaie de faire connaître l'œuvre. Je trouve ça très beau parce que ça continue avec d'autres générations. Après la vie recluse en poésie, Patrice, il va développer d'autres, c'est la quête de joie, hein, qui est son livre majeur, dans le sens que c'est ça qui l'a fait connaître, qui va complètement séduire Gide, Monterland, Supervielle, aussi d'autres, des grands écrivains français quand même. Euh, et puis, il crée des personnages. C'est très mythologique, le premier jeu. Et à la fin, il y a un livre, L'Enfer, où il met tous ses personnages à l'enfer, puis il dit, je ne veux plus faire du La Tour du Pin. Il arrête ça, lui. C'est pas ça qu'il veut. Alors, il est au sommet de son art et du succès. Alors, beaucoup ont dit que c'est un suicide littéraire. Et en fait, Et à la fin du premier jeu, eh bien, c'est ça, c'est l'enfer. Et le deuxième jeu commence et c'est au désert. Le premier jeu, c'est la Genèse. Le deuxième jeu, c'est l'Exode. Il n'y a pas la dimension mythologique dans le deuxième jeu, mais c'est vraiment la dimension, je dirais, euh, très, très spirituelle. Euh, c'est- il y a un drame dans le premier jeu avec la quête de joie, toute la lutte entre le bien et le mal, puis tout ça, les différents les personnages qu'il crée. C'est un univers, écoutez, c'est très profond parce que ça touche différentes dimensions de l'être humain, hein. Et c'est ce livre-là aussi qui est très vendu. Ils l'ont réédité tout récemment à Gallimard encore, le premier jeu. Bon. Le deuxième jeu, c'est le désert. Ça va, il va être à peu près 12 13 ans dans ce coin-là, n'a pas écrit de poésie quasiment. Un poète comme ça, il s'est mis dans un état de dépouillement, c'est l'exode, il vit au désert, il commence cette œuvre-là par la contemplation errante, il crée un personnage qui s'appelle André Vincentenaire, qui va laisser un petit peu la poésie, le côté mythe, il va chercher autre chose. Qu'est-ce que Dieu veut? Il est au désert. et le Désert qui est troisième opus, Et voilà, c'est le l'homme face troisième aux opus, autres. c'est véritablement le troisième jeu, la théopoésie. Il termine le deuxième jeu par la fusée, c'est-à-dire qu'il se rend compte que son être est baptisé, que tout est Eucharistie, mais où est-ce que ma poésie doit aller maintenant? Et c'est là qu'il découvre que ce qui est important, c'est le mystère pascal. Et qu'est-ce qui nous fait rayonner autour du mystère pascal? C'est l'année liturgique. Et là, il dit, voilà que mon œuvre va s'ancrer. Je vais m'ancrer dans l'année liturgique et je vais composer des prières sans que l'Église le lui demande, là. Et c'est pour ça, le dernier jeu termine avec la fusée. Et le troisième jeu, c'est la théopoésie. Alors, c'est le petit théâtre crépusculaire. Il va écrire une lutte pour la vie dans ce jeu-là, que va lui, quand même, ça va être le prix des poètes catholiques qu'il va recevoir.
Et c'est là que les hymnes paraissent, c'est là que les psaumes. Mais les psaumes ont traversé toute l'œuvre de Patrice. Et ça, les psaumes, tu vois, les éditions Salvator les ont repris. En 2018, 90 psaumes que Patrice aurait travaillé. À la fin de sa vie, Patrice va tout reprendre son œuvre, vous imaginez, tout reprendre pour lui donner une Et dimension réduire. eucharistique, je dirais, parce que c'est l'Eucharistie qui le fascine. Puis il le dit, il dit, tout ce que vous savez de moi, laissez ça, oubliez ça, et retenez seulement que je suis un homme qui essaie de se diriger vers l'homme eucharistique total. Et Merci Jacques Gauthier. c'est ça la tour du pain. Ouais. Merci Jacques Gauthier, merci beaucoup pour cette très riche entrevue. J'espère que vous nous ferez l'amitié de passer sur le plateau de Radio Courtoisie à l'occasion d'un passage dans le Nouveau Monde. On Mhm. attendra impatiemment la réédition de votre Prier 15 jours avec Patrice de la Tour du Pin. Et puis chez Salvatore, on lira évidemment Office et Psaumes, préfacé par Emmanuel Godot et postfacé par Marie-Josette Lehan. Merci Jacques Gauthier, joyeux anniversaire encore une fois. Merci pour cette très belle Eh, évocation de Patrice de la Tour du Pin. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci.